Daniel, c'est l'Iran qui fait ce matin les premières manchettes des grands quotidiens et des sites d'information israéliens pour cette année hébraïque 5783. Effectivement, Ilana, mais pas l'Iran nucléaire, celle qui menace directement l'État d'Israël, mais plutôt l'Iran de la révolte des femmes, celle de la révolte du hijab qui fait couler beaucoup de sang en Iran malheureusement et beaucoup d'encre en Occident. Le Israël Hayom titre ce matin: l'Iran brûle et l'Occident commence à sortir de son indifférence en nous montrant donc deux photos. L'une du guide suprême Ali Khamenei qui est conspué lors des manifestations de femmes et justement la protestation elle-même avec l'incendie de bennes à ordures quelque part en Iran. Le Yediot Aharonot est allé plus loin en réussissant à obtenir le témoignage de deux manifestantes iraniennes qui sont au cœur de cette protestation. Nous voulons stopper le régime des ayatollahs, nous sommes devenus des héroïnes, affirment donc ces deux femmes iraniennes. C'est la manchette du Yediot Aharonot qui lui aussi illustre ce témoignage avec une photo de la protestation dans les rues de Téhéran. Dans ce témoignage, les deux femmes affirment vouloir mettre fin à ce sentiment d'asphyxie, d'étranglement qu'elles ont ressenti durant toute leur vie. Aujourd'hui, elles exigent le respect, elles veulent restaurer l'honneur bafoué des femmes iraniennes et elles affirment être prêtes à mourir pour être libres. Le site N12 titre ce matin également: le régime des mollahs perd patience et le nombre de victimes augmente en conséquence. Fin de citation. Et puis en page intérieure, on trouve également des témoignages et des analyses. Oui, le bilan d'abord avec apparemment plus de 80 tués dans les manifestations, avec une réelle difficulté pour le régime iranien de faire face à cette vague de protestations. Le Yediot Aharonot souligne que ces femmes bénéficient aussi du soutien de la précédente génération, celle qui a connu autre chose que le régime des ayatollahs. Le Israël Hayom cite l'analyse de la docteure Tamar Ilem Giddim, qui est spécialiste israélienne de l'Iran et qui admet que cette fois-ci la protestation est bien plus massive que lors des précédentes tentatives et qu'il existe une véritable solidarité dans le peuple en faveur de ce mouvement, comme la démission de nombreux universitaires iraniens, une grève générale qui a été proclamée, puis le hashtag Mahsa Amini qui, vous le savez, à l'origine de cette protestation a dépassé les 100 millions de mentions en langue persane. Mais selon la docteure Ilem Gidin dans le Israël Hayom, eh bien les commentateurs considèrent toujours qu'au bout du compte, cette vague de protestation pourrait être maîtrisée. Le Israël Hayom indique également que l'administration Biden tente de ne pas répéter les erreurs de l'administration Obama en 2009 lorsque celui-ci avait laissé s'éteindre une précédente vague de protestations en Iran. Selon le Times, les Américains tentent d'équiper les manifestants d'un système de satellite avec l'aide du milliardaire Elon Musk. Et puis le site N12, lui, a choisi de titrer ce matin sur les menaces que fait peser Hassan Nasrallah sur Israël. Et oui, et là aussi, il s'agit d'un autre visage de l'Iran via ses proxys du Hezbollah au Liban. Le site N12 indique dans sa page d'ouverture que l'on approche à grands pas d'un accord entre le pays du Cèdre et Israël sur le tracé de la frontière maritime commune entre les deux pays et qu'Israël se prépare aux provocations de Nasrallah pour torpiller un tel accord qui ne sert pas les intérêts du mouvement chiite. Ce type de provocation serait destiné à déstabiliser la région. Le site N12 indique également que veille de Rosh Hashanah, le Premier ministre Yair Lapid a eu des consultations sécuritaires à ce propos et toutes les options ont été alors envisagées. La semaine dernière, la présidence du Conseil avait publié un communiqué en exprimant l'espoir de la signature d'un accord qui servirait les intérêts d'Israël et du Liban et consoliderait la stabilité régionale. De son côté, le président libanais Michel Aoun avait confirmé que les pourparlers étaient dans leur phase finale. Et puis dans la page éditoriale du Yediot ce matin, une analyse pertinente de Ben Dror Yemini qui se penche sur la mort du cher Youssouf Kardawi. Oui, Kardawi a été considéré comme le décisionnaire le plus important de l'islam sunnite, mais Ben Dror Yemini nous brosse un portrait de lui qui ne correspond pas vraiment à l'idée que l'on peut se faire d'un leader spirituel. Pour Yemini, Kardawi a été le drame du monde musulman. Il était écrit, Ben Dror Yemini, adulé par des millions de musulmans à travers le monde, en particulier grâce à son émission populaire sur la chaîne Al Jazeera. Mais au lieu d'appeler au respect des autres religions, Kardawi, qui a été chassé d'Égypte et qui s'est réfugié au Qatar, a été celui qui a justifié l'activité terroriste palestinienne contre Israël, y compris contre des bébés israéliens. Il a vanté dans ses sermons incendiaires Hitler, qui, je le cite, avait su remettre les Juifs à sa place, fin de citation, à tel point qu'en 2004, déjà plus de 2000 intellectuels arabes avaient signé une pétition pour mettre fin à cette émission dans laquelle il distillait son venin anti-juif.
Les quotidiens israéliens se penchent également ce matin sur l'élection de Giorgia Meloni en Italie. Et oui, l'Italie vire à droite, titre le Yediot Aharonot ce matin en première page. L'Europe vire à droite, renchérit ce matin le Israël Hayom après la victoire de la coalition de droite lors des élections législatives en Italie. Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom en Europe, était à Rome pour suivre ces élections historiques et il rappelle que cette coalition de droite radicale est la première à remporter aussi nettement les élections en Europe de l'Ouest. Il constate que la plupart des gouvernements européens et même l'administration Biden se sont félicités de l'arrivée au pouvoir de Meloni. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, on peut se demander ce qu'il en est de la politique israélienne en ce début d'année dans la presse israélienne. Eh bien, je vous répondrai, Ilana, que la politique israélienne ne fait pas véritablement recette à un peu plus d'un mois des élections. Pas de titres politiques ce matin. Les états-majors électoraux semblent être partis en vacances de Rosh Hashanah. Peu de titres qui valent le détour, si ce n'est par exemple celui du Maariv qui nous montre une photo d'un panneau électoral financé par le parti d'Itamar Ben-Gvir qui a repris un des souhaits formulés le soir de Rosh Hashanah dans le Seder, les fameux signes de bonne année, que nos ennemis soient chassés, mentionne ce panneau en montrant les photos des députés de la liste arabe unifiée, un panneau posé à Ramat Gan, et le député Ofer Kassif, un député de la liste arabe unifiée qui figure sur ce panneau, a réclamé son retrait en évoquant ce qu'il a appelé, je cite, le danger fasciste.